C'est l'enquête qui fait scandale, signé Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Et avec moi, eh bien, c'est un autre auteur que j'ai le plaisir d'accueillir. C'est François Nénin, journaliste d'investigation. Et pourquoi j'accueille François Nénin pour parler des EHPAD, du scandale de la maltraitance des personnes âgées? C'est parce qu'il y a 10 ans, vous aviez déjà publié ce livre et je vous avais reçu à l'époque. Ça s'appelait L'Or Gris, maison de retraite, le dossier noir. En gros, tout ce que l'on apprend ou qu'on fait semblant d'apprendre aujourd'hui, on le savait déjà il y a 10 ans que vous le dénoncez. Oui, effectivement, j'ai écrit ce livre il y a 10 ans chez Flammarion avec une aide-soignante qui racontait l'intérieur de ce qui se passait dans ces grands groupes privés. Et il y a 10 ans, on avait tiré la sonnette d'alarme, effectivement, pour dénoncer toutes ces maltraitances institutionnelles sur l'autel de l'argent, hein, puisque ces grands groupes s'enrichissent, on les appelle même les nababs de la vieillesse. C'est l'or gris. En fait, c'est une espèce de gisement, une mine d'or. Oui, on avait appelé volontairement ce livre L'Or Gris, puisque c'est un secteur qui marge à 25%. Alors aujourd'hui, tout le monde fait semblant de découvrir la maltraitance institutionnelle, mais depuis, il y a eu d'ailleurs d'autres livres qui dénonçaient tous ces manquements à la dignité de la personne âgée. Et on fait semblant, le ministre, c'est un peu du théâtre tout ça, parce qu'on le sait très bien ce qui se passe dans les EHPAD, et notamment les EHPAD des groupes privés. On le sait depuis longtemps, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Vous le dites, à l'époque, vous dénonciez de véritables maisons de l'horreur. C'était dans ce livre, cas effrayants. On avait récupéré le dossier d'instruction d'un procès qui s'est joué à Bordeaux, Château-Lamotte. C'est une femme la directrice, qui avait une véritable barbarie à l'endroit de ces personnes âgées. Hein. Lavage des escarres à l'eau de Javel, gavage avec des cuillères qui cassaient les dents, etc. Enfin, on en avait dénoncé un truc effroyable. Moi, c'est une enquête qui m'a bouleversé, qui m'a marqué. Derrière, il ne s'est pas passé grand-chose. Oui. Ce secteur est dans toute impunité. Alors là, voilà, il se passe enfin quelque chose. Ça s'appelle, donc vous l'avez compris, Les Fossoyeurs, ce livre de Victor Castanet. Étonnant que ce livre-là provoque cela, alors que le vôtre n'a pas provoqué à l'époque, il y a 10 ans, autant. Alors, je me suis posé effectivement cette question. Il y a peut-être l'effet Covid. On a parlé beaucoup de ce qui se passait dans les EHPAD récemment. Mais à l'époque, effectivement, on avait sollicité Jean-Luc Mélenchon, il ne nous a jamais répondu. Nora Berra, qui était secrétaire d'État aux personnes âgées, n'a jamais voulu répondre à nos questions, ni Roselyne Bachelot. C'était un sujet qu'on mettait sous la table. Oui. Et aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'on en parle un peu plus. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle d'en parler, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que le constat est le même que celui qu'on a fait il y a 10 ans. Alors, le directeur général a été viré. Il va y avoir une audience demain par le gouvernement, une commission citoyenne qui veut porter plainte. Ça va changer les choses, ça? Alors ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre, parce qu'en fait, tout le monde est au courant. Et si Olivier Véran, le ministre de la Santé, n'est pas au courant, c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans les EHPAD. C'est du théâtre. Pourquoi? Qui a intérêt à ce que rien ne change? En fait, parce que le maître du jeu, c'est l'argent. Ces groupes cotés en bourse, les actionnaires et puis les dirigeants de ces groupes gagnent des fortunes. Aujourd'hui, vous voyez le signe fort. Il y a un fusible qui saute, c'est le directeur général d'Orpea. Qui mettons à la place? Un patron de labo pharmaceutique. Et nous, dans l'enquête, on démontrait qu'il y a beaucoup de décès dus à des erreurs médicamenteuses, à la dénutrition, la déshydratation. Donc, si vous voulez, le système, il ne faut pas se leurrer, il va continuer. Il va continuer parce qu'il est en roue libre. Pourquoi? Il n'y a aucun contrôle. Là, il y a une étude qui a montré que selon les régions, entre 3 et 50 contrôles sont opérés par région. Il y a à peu près 7000 établissements sur la France entière. Donc, ça ne va pas s'arranger parce que les effectifs des ARS diminuent. Oui. Donc, il n'y a pas de contrôle. C'est un secteur en roue libre. Oui. Alors, on a vu l'action Orpea chuter en bourse, perdre 45% en 5 jours seulement. Or, on a l'impression qu'ils savaient, pour autant, les dirigeants de ces maisons de retraite savaient que cette enquête allait sortir, puisqu'ils auraient même, par le biais d'un intermédiaire, Dixit, le journaliste en question, approcher cette personne, ce journaliste, et lui proposer une énorme somme d'argent pour ne pas la publier. Alors, l'énorme somme, c'est 15 millions. Moi, je suis assez étonné du montant. J'ai de sérieux doutes sur la véracité de cette histoire parce qu'on ne propose pas 15 millions à un journaliste pour ne pas sortir une enquête. Donc, ça veut dire qu'ils étaient au courant du contenu. On aimerait en savoir plus. Ouais. Moi, j'ai interrogé Fayard. S'ils étaient au courant, par exemple, pourquoi alors l'action a dévissé uniquement la publication des bonnes feuilles du livre s'ils étaient au courant avant? Alors, dans ce cas-là, il faut que le gendarme
gendarmes de la Bourse enquêtent pour savoir s'il y a eu des mouvements suspects autour de l'action Orpea avant. Effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions, mais 15 millions, ça n'existe pas. Proposer 15 millions à un journaliste pour empêcher... Non, non, on m'a rien proposé. On a juste refusé de répondre à mes questions. Vous auriez accepté. Non, ça paraît, je sais pas, ça paraît loufoque. Le chiffre paraît complètement fou, mais il faudrait qu'il s'exprime. Moi, j'ai demandé à Fayard, j'ai posé 2 questions. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à un seul groupe. Oui, c'est Orpea uniquement. Orpea et uniquement. Encore une seule maison de retraite à Neuilly, bord de Seine. Voilà, donc si on fait une analyse systémique, ça veut dire que c'est le système qui est malade. Donc il faut aller voir tous les autres groupes, c'est-à-dire Corian, Domusvie, les leaders. Je trouve que c'est gênant de se dire qu'on s'attaque à un seul groupe. Voilà, quand on fait du journalisme, pour moi, selon moi, on doit aller voir ce qui se passe chez la concurrence. Oui. Oui, alors ce qui est révélé dans ce livre, ce sont des maltraitances, bien sûr, le cas de Françoise Dorin, par exemple, bon, des choses qu'on connaissait, on l'a dit, il y a bien longtemps déjà, tout ça a été connu, mais au fond, on apprend quoi? On apprend qu'il y a de l'argent public, 8 000 € payés par un particulier pour une personne âgée dans un EHPAD, ça n'est pas suffisant, ça ne couvre que l'hôtellerie, mais ça aussi on le savait, c'est l'argent public qui vient financer les frais médicaux, qui vient même y compris les couches. Effectivement. Alors, nous, on l'avait dit déjà, aujourd'hui, tout le monde semble découvrir la Lune, mais c'est vrai que ce secteur, il vit sous perfusion des deniers publics. Mais ça, je ne sais pas si les gens en ont conscience, parce qu'en fait, quand ils voient groupe privé, ils ont le sentiment que ce sont des groupes qui vivent un peu en autarcie financière, c'est-à-dire qu'il y a des revenus nets qui sont réinjectés, qui servent au fonctionnement, etc. Voilà. Mais en réalité, ce sont des secteurs qui sont subventionnés. Oui. Pourquoi ? Oui. Parce que le secteur public a arrêté, dans les années 80, de créer des lits. Il s'est complètement désengagé. Donc en fait, dans mon enquête, moi j'avais démontré d'ailleurs qu'il y avait moins de maltraitance dans le secteur public. Donc le secteur privé s'est engouffré dans la brèche et a créé tous ces groupes qui sont souvent des groupes immobiliers à l'origine, puisqu'il y a de la spéculation immobilière. On vend aussi les chambres. Oui, c'est fou. Alors, ce qui fait le succès, c'est que c'est un secteur tendu. Vous voyez, quand une personne décède, il y a une liste d'attente longue comme le bras, et du coup, derrière, il y a d'autres résidents. La place, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et alors, 80 000 personnes âgées dépendantes chaque année arrivent sur le secteur. Pour 8 000 € par mois, on a l'hôtellerie. Hein, c'est peut-être une biscotte à 4 heures. C'est ça. C'est ça, mais c'est dramatique. Mais pourquoi, en fait? C'est parce que les coûts sont tellement compressés. En fait, on vend du prestige, de l'hôtel de prestige, et on a du low cost à l'arrivée. Vous voyez, c'est comme dans l'aérien, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez rien à bord. C'est du low cost, au final. Oui. Et le problème, c'est surtout l'aspect médical. Pas assez d'effectifs, sous-effectifs chroniques. Mais ça, c'est parce que l'État ne paye pas assez encore. L'État devrait payer encore davantage. Non, c'est parce que aussi il y a une part qui part vers les dividendes et vers l'actionnariat pour enrichir les dirigeants. C'est surtout ça. C'est une forme de détournement de fonds publics. C'est incroyable, hein, parce que c'est immoral. On peut quand même le dire, les personnes traiter ça des personnes âgées. Ce que vous révéliez dans votre livre L'or gris, j'espère qu'il va être réédité, c'était publié chez Flammarion à l'époque, c'était absolument effroyable. Et ça n'a pas changé. C'est ça n'a pas changé. C'est ça qui est navrant, en fait, c'est de se dire que 10 ans après, on est rendu au même endroit. Et on ne parle pas d'abstraction, on parle de nos parents, on parle de nos grands-parents. C'est demain. Et puis après-demain pour nous. C'est-à-dire que si on considère que le vieux, parce qu'il n'est plus productif, c'est un fardeau et qu'on peut le considérer comme un déchet, comme disait Michel Houellebecq, c'est dramatique pour notre société et pour nous demain. Oui, 8 000 €, je le redis, par mois pour dépenser 4,50 € par jour de repas. Pour une personne, 3 repas compris, 4,50 €. Avec des familles qui sont pressurés financièrement, qui sont parfois obligés de revendre des biens immobiliers pour financer l'hébergement de leurs parents. C'est vrai que c'est choquant, extrêmement choquant. Vous diriez, au vu de ce que votre livre à l'époque n'a rien changé, que rien ne changera encore aujourd'hui ? Il y a malheureusement, et malgré tout l'intérêt des médias autour de ce nouveau livre, malheureusement, une information chasse l'autre. Et puis, moi, j'ai peur que ce soit une tempête dans un verre d'eau. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Le ministère convoque... alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les secrétaires d'État et les ministères sont en réalité au service de ces groupes financiers. Moi, j'ai vu à l'époque le syndicat des maisons de retraite claquer des doigts
doigt et aller chez la ministre de la Santé, chez Roselyne Bachelot. Maison, hein, c'est un syndicat. C'est un syndicat maison, des maisons de retraite qui est tout puissant. Nous, à l'époque, on a été déprogrammés dans certaines émissions. Vous voyez, ils sont assez puissants, des radios de service public où finalement on n'a pas pu aller parler du livre. Vous voyez, ils ont. Alors, j'ai pas de preuves évidemment, mais ils sont tentaculaires. Et en fait, mais ils ont surtout, en réalité, quand le ministre dit je convoque le patron d'Orpea, mais ça se passe pas du tout comme ça en réalité. C'est les politiques qui suivent parce que c'est une manne aussi dans les régions d'emploi, de richesse. Oui. On fait fonctionner tout un territoire avec des maisons de retraite qui ont des intérêts. Alors là, c'est Xavier Bertrand qui est mis en cause, par exemple, dans le nouveau livre. Oui, alors il y a une collusion, au sens, la définition de la collusion, hein, c'est l'entente secrète au détriment d'un tiers. Le tiers, c'est la personne âgée. Effectivement, on peut dire qu'il y a une collusion, puisque même avec les ARS, moi, dans mon livre, j'avais montré que c'était pas des contrôles. De santé. Voilà, c'est ce qu'on appelait avant la DAS. Ils communiquaient avant sur les inspections. Donc, si vous voulez, quand ils arrivaient dans une maison de retraite, tout était au carré, quoi. Et puis derrière, ils font un rapport que les EHPAD ne sont pas tenus absolument de suivre. Il y a très peu de fermetures administratives. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de place, en réalité. Donc, si vous voulez, ce système, il fonctionne de façon vicieuse. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles ça changerait, à part si tout d'un coup, on crée une autre forme de prise en charge. Oui. S'il y avait un réel renouveau avec d'autres acteurs qui rentraient sur le secteur et pas ces groupes immobiliers. Oui, alors l'enquête, là, le nouveau livre ne parle que d'Orpea, mais sont tous les titres en bourse des autres maisons de retraite qui ont chuté également, ce qui laisse penser d'ailleurs que les opérateurs boursiers pensent qu'ils pratiquent tous de la même manière, qu'il n'y a pas que Orpea. Nous, à l'époque, on avait identifié aussi d'autres groupes où il y avait de sérieux problèmes, comme Domus Vie, Corian. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, le seul politique qui s'était vraiment emparé de la question, c'était Olivier Besancenot, nouveau parti anticapitaliste. Il avait déboulé chez un dans ces groupes avec des t-shirts « Nos mamies valent plus que leurs profits ». Et ça, je trouve que ce slogan, il est très bien. Parce que, effectivement, nos grands-parents valent plus que les profits de ces gens-là. Et aujourd'hui, oui, si l'action de ces groupes dévisse également par capillarité ou de façon dommages collatéraux, c'est parce qu'on sait que ce sont les mêmes recettes. Et je pense que ces groupes fonctionnent exactement de la même façon. Oui. Il y a 10 ans, vous dénonciez des choses absolument atroces dans leur grille. La chose la plus horrible, dont je me souviens, vous étiez venu sur ce même plateau témoigner du traitement de personnes parfois déficientes mentales, très âgées, et sur lequel on écrivait sur leur propre corps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une déshumanisation. Vous vous souvenez de ce cas ? Oui. C'était sur les fesses d'une patiente. En fait, il y a une aide-soignante qui mettait les consignes pour le service suivant, pour ses collègues. On avait aussi... il y avait cette histoire de personnes âgées nourries avec des croquettes pour animaux. Enfin, on a dénoncé des choses effroyables. Moi, je me rappellerai toujours. Moi, j'en ai visité en client mystère. C'est des familles qui me faisaient rentrer dans les maisons de retraite. Et j'ai vu des personnes âgées avec le visage tuméfié, avec des hématomes. Ça m'avait beaucoup marqué. C'était pas des coups, c'est parce que la façon de les manipuler, on les balançait contre le lit, contre les barreaux, on les laissait tomber par terre. Vous voyez, je me rappelle de cette vieille dame qui est morte, et ça montre qu'il n'y avait aucune surveillance de nuit. Elle s'est coincée dans le rideau électrique de sa fenêtre, et elle est restée là, et elle est morte comme ça, toute seule, en pleine nuit. Enfin, c'est abominable de se dire que nos grands-parents sont traités de cette façon. Oui, ce qui est terrible et abominable, c'est qu'on peut imaginer que votre livre, sorti il y a 10 ans, pourrait ressortir aujourd'hui. Avec le même quasiment toujours d'actualité, hélas. Merci François Nénin. Maison de retraite, merci. Le dossier noir, chez Flammarion. Votre enquête avait été publiée donc il y a 10 ans et on l'espère ressortira parce qu'il faut rappeler que tout ça a été connu et existé depuis longtemps, malheureusement. Merci François Nénin d'avoir été notre invité.